Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, chacun sur ces bancs sait la gravité de la crise sanitaire que nous avons connue. Chacun sur ces bancs mesure la puissance de la crise économique et sociale que nous allons affronter. Jamais, depuis la guerre, la richesse nationale de notre patrie ne s'est à ce point effondrée, plus de 10 points de récession, 3 à 4 fois plus que la crise de 2008. Jamais, depuis que les statistiques existent, le chômage n'avait à ce point augmenté dans notre pays, plus de 840 000 chômeurs, rien que pour le mois d'avril. Jamais, des pans entiers de notre économie doutaient d'eux-mêmes, ne serait-ce que de leur propre survie. Je pense à nos artisans, nos commerçants, nos entrepreneurs, nos restaurateurs, nos hôteliers et nos professionnels du tourisme en particulier. Et comment ne pas s'alarmer aussi pour notre jeunesse? Les chiffres sont terrifiants. 150 000 jeunes chômeurs de plus au mois d'avril. Plus de 2 millions de nos jeunes qui quittent leur qualification ou leurs études, qui vont se présenter dans les 3 prochaines années sur le marché du travail, 700 000 dès cette année, dès cet été, parmi lesquels 200 000 jeunes de nos lycées professionnels. Mais si je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale, ça n'est pas simplement pour des chiffres aussi durs soient-ils. Je me présente devant vous pour des noms, des regards, des parcours, des détresses, des visages. Je me présente devant vous au nom de Kevin l'étudiant, de Farida la programmatrice en alternance, de Cédric en CAP conducteur d'engin, de Chloé qui recherche un stage, de Charlotte en apprentissage. Nous nous présentons ici, nous la représentation nationale, pour défendre une jeunesse qui est aujourd'hui assignée à résidence. Et nous pourrions, si nous n'agissions pas avec force, avec les Républicains et Éric Woerth, être collectivement accusés de non-assistance à jeunesse en danger. Nous devons nous préoccuper de toute la jeunesse, mais particulièrement de la jeunesse de la France oubliée, de la France périphérique, de la France des campagnes, de la France des provinces, de la France des quartiers populaires, de cette jeunesse qui n'a ni carte de visite, ni carnet d'adresse, ni réseau, ni famille susceptible de l'aider. Aujourd'hui, la jeunesse nous regarde et il est hors de question que nous l'abandonnions. C'est la raison pour laquelle, avec Éric Woerth, avec les Républicains, nous vous présentons cette proposition de loi que nous estimons forte, juste et crédible. Forte parce qu'elle a le mérite d'être simple. C'est un dispositif zéro charge pour toute embauche d'un jeune de moins de 25 ans au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une association, à compter du 15 juin 2020 et pour une durée de 2 ans. Cette proposition de loi est juste parce qu'elle est conditionnée à l'embauche de ce jeune en contrat à durée indéterminée ou au moins pour un contrat à durée déterminée de 6 mois. Elle est crédible parce que, comme le rappelait à l'instant Éric Woerth, elle s'appuie sur des mesures qui ont fait leurs preuves dans le passé, en 2008, en 2010 et en 2012. Et je rappelle qu'une mesure similaire, selon les économistes Cahuc et Carcillo, avait permis la création, rien que pour l'année 2009, de plus de 30 000 emplois. Je souhaite apporter quelques observations complémentaires. D'abord, selon nos estimations, cette proposition permettrait de créer près de 100 000 emplois pour notre jeunesse, pour un coût brut pour l'État de 200 millions d'euros, très vite remboursé par cette idée très simple, mais très facilement oubliée dans notre pays, c'est qu'un travailleur coûte beaucoup moins cher à l'État qu'un chômeur. Deuxièmement, nous avons eu des échanges et des débats nourris en commission, et je m'en réjouis. Vous avez tous annoncé votre intention de soutenir cette idée à la condition que le seuil de déclenchement de l'exonération se place à 2,5 SMIC. J'y suis favorable, je déposerai un amendement en ce sens et je soutiendrai tous les amendements similaires. Vous dire enfin concrètement, tout en sachant qu'en moyenne, un jeune rentre sur le marché du travail à 22 ans, et tout en sachant
que son salaire, bien trop bas d'ailleurs, ne dépasse pas les 1 500 € nets pour 75% d'entre eux, que cette mesure n'a rien de symbolique. Pour 1 500 € nets, c'est près de 10 000 € de cotisations et de charges chaque année, et 5 000 € de cotisations patronales. Alors bien sûr que cette proposition de loi est perfectible. Bien sûr qu'elle ne prétend pas à l'exhaustivité. Et nous sommes ouverts à toutes les améliorations. Mais il s'agit de prendre conscience qu'il s'agit d'une loi d'espoir, d'une loi de confiance et d'une loi de justice. Pensons à notre jeunesse. La jeunesse est une promesse d'émancipation. Et le travail est la concrétisation de l'émancipation. Chacun a le droit de vivre, de travailler, de progresser selon son talent, de vivre mieux que ses propres parents, de vivre mieux pour offrir mieux à ses propres enfants. Et la jeunesse mérite mieux qu'un esprit de défaite. Elle mérite mieux que des primes, que des contrats au rabais ou que des allocations. Qui peut croire que l'on grandit avec pour seul horizon les minima sociaux, le RSA ou les allocations chômage? Qui peut croire que l'on grandit sans travail et sans effort? La jeunesse, c'est l'inverse du jeunisme, du nivellement et de l'égalitarisme. Quand Jean Jaurès s'exprimait devant les lycéens en parlant du surcroît d'effort et du trésor inviolable que représente le travail, c'était le contraire du nivellement. Quand Léon Blum parlait à la jeunesse de l'émulation scolaire et du développement des puissances individuelles, c'était le contraire de l'égalitarisme. Oui, au milieu de tous les rêves, de tous les espoirs, de toutes les promesses que nous offre le monde, au milieu de tous les obstacles qui se dressent devant vous et qui vous empêchent de prendre votre élan, nous savons, nous ici, que la jeunesse hésite sans cesse entre la joie de vivre et la peur de vivre. Et notre rôle ici, avec les Républicains, avec vous tous, je l'espère, c'est de faire que la vie, pour notre jeunesse, qui est devenue trop souvent une menace, redevienne une vie de promesse. Il y a dans la vie les spectateurs et les acteurs. Il y a ceux qui regardent et ceux qui agissent. La France a besoin des désirs et des rêves de notre jeunesse. Mais à quoi servent des rêves inaccomplis? Vouloir bâtir une France nouvelle sans avoir la possibilité de travailler, vouloir la bâtir sur des utopies comme l'égalitarisme, une seule vie de loisirs, l'impossibilité de travailler, le refus des efforts, c'est déjà se condamner à l'échec. La France a besoin de sa jeunesse. Et au fond, et en vérité, ça n'est pas rendre service à notre jeunesse que de déprécier l'effort. Ça n'est pas rendre service à notre jeunesse que de dévaloriser le travail et le mérite. La France sera réveillée par ceux qui se lèvent tôt, par ceux qui se retroussent les manches pour accomplir leurs rêves. C'est par le travail qu'on peut vivre dignement. C'est par le travail qu'on peut fonder une famille. C'est par le travail qu'on peut payer son loyer. C'est par le travail qu'on peut regagner sa dignité. Et la jeunesse, ça n'est pas de prolonger indéfiniment l'enfance. La jeunesse, c'est l'autonomie. C'est le rêve d'ascension sociale. C'est l'égalité des chances. C'est cette idée d'alchimie et d'alliance entre les droits et les devoirs. La jeunesse, c'est étudier, se former, travailler, c'est entreprendre, comprendre, apprendre. La jeunesse, c'est être libre, c'est être responsable, c'est conquérir et c'est s'engager. Alors bien sûr, nous devrons faire beaucoup plus et aller beaucoup plus loin, réhabiliter les savoirs fondamentaux, l'apprentissage qui est une voie d'excellence, réhabiliter les métiers manuels, rappeler à chacun que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Nous devrons mieux récompenser le travail, parce que je le dis, les salaires sont trop bas. Nous devrons tourner le dos à l'esprit de la rente et à l'esprit d'assistanat qui n'augure jamais rien de bon. Mais à tous les étudiants, à tous les apprentis, à tous les alternants, à tous les jeunes, à tous les fils et filles des CAP, des BEP, des lycées professionnels et des magnifiques métiers manuels, la représentation nationale que nous sommes doit dire « Soyez fiers, ne laissez personne jamais vous voler vos rêves d'absolu, d'idéal, de travail, de dignité, d'indépendance et de responsabilité.
Avoir la vie devant soi est un immense privilège et personne ne doit vous voler ce trésor. Alors oui, à toute notre jeunesse, à Kevin, à Farida, à Charlotte, à Cédric, à Chloé, nous pourrons dire, et je le dis en cet instant, je ne veux pas vous aider à rester jeune le plus longtemps possible. Je veux vous permettre de devenir des adultes pour qu'un jour, enfin, vous puissiez accomplir vos rêves de jeunesse. Je vous remercie.